Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Pravin Jugnauth annonce un plan de déconfinement partiel pour le 31 mars. Il faudra vivre avec le virus, lance le chef du gouvernement. Nous ne sommes pas prêts pour cela, s'inquiète le docteur Gadjadar. Le médecin consultant de l'Express estime que le Premier ministre privilégie l'économie au détriment de la santé. Une décision fort louable selon le secteur privé. Les syndicats sont estomaqués. Duel Ramkalaon-Subron à suivre. Le discours de Pravin Jugnauth hier, prononcé à 20h30, était ambigu. Après le choc de l'incompréhension, les internautes s'en sont donnés à cœur joie, à coups de mèmes et parodies. Nous allons donc rire à la fin de cette édition. Le 31 mars donc, nous passerons un autre cap du déconfinement. Le Premier ministre s'est adressé à la nation hier, juste après son service de presse a communiqué ses décisions. De nouvelles mesures en vigueur à partir du 31 mars prochain. Comme vous pouvez le voir, les centres commerciaux vont rouvrir, les marchés, les salons de coiffure. Le gouvernement accordera encore plus de Work Access Permits. Tout cela parce qu'il faudra vivre avec le virus, a expliqué Pravin Jugnauth. Nous connaissons ce virus-là, il n'est pas pour finir de sitôt. Et que nous pouvons bien apprendre à vivre avec lui. Un discours qui a étonné le docteur Vasantrao Gadjadar. Le consultant de l'Express sur cette deuxième vague de l'épidémie à Maurice estime qu'il est trop tôt. Trop de personnes seront en mouvement, déplore-t-il. Sa conclusion, le Premier ministre est en train de céder aux lobbies économiques au détriment de la santé nationale. L'épidémie là, elle n'est pas sous contrôle. Puis, vous savez circuler, on tient un cas, et quand on a un cas, nous ne pas connaître. Parce que si l'INFLI prend une décision pour faire une réouverture des 31 mars, très tôt, les 31 mars, c'est très tôt, pour nous dire qui nous finit contenir le virus là et ne pas faire un cas. C'est très très tôt. Parce que ça conséquent, nous finissons à dépendre un jour là, et c'est surtout pendant qu'on se cas, quand nous faisons un cas, aussi nous trouvons un autre groupe dans Dubreuil, nous trouvons un autre groupe dans Canada, nous faisons un cas dans Brésil, nous faisons un peu partout. Alors, pour moi, il est difficile pour dire qu'il est 31 mars pour qu'il contenir tout ça. C'est la cause ça qui, le Premier ministre, il dit qu'il nous faisait emprunter, vivre avec ce virus-là. Mais quand il dit ça, nous faisons emprunter, vivre avec ce virus-là. Là, il crée beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse. On pensait très tôt pour dire qu'il nous ouvert pour les phases de 31 mars. Parce que d'ici à 31 mars, nous carrons en coca, et pendant en coca, nous carrons en cluster, nous carrons en coca dans différentes régions, et si nous avons un cas dans pour lui, il n'est pas un grand problème. Et le facteur économique, il peut dominer le facteur de sécurité sanitaire. C'est aussi le point de vue des syndicats. Achok-Subron, militant de résistance et qu'alternative, déplore ce qu'il appelle les méthodes fascistes du gouvernement. On l'a jointe au téléphone. Achok-Subron, bonjour. Bonjour. Donc pour les travailleurs comme pour la population, l'annonce du Premier ministre hier est suffisamment claire selon vous? Non, mais quoi, il y a une unanimité dans Maurice qui, on va connaître qui ça là, pour le ministre qui a adressé, et tout le monde qui a attendre, qui dit pour dire est-ce qu'il peut être un lockdown ou bien pas pour être un lockdown, alors il est complètement, il rate le cause, bon, soit il tue cause pour un travailleur, et moi j'ai l'impression qu'il tue cause plus pour un patron de business Mauritius. Alors, c'est très grave qu'un Premier ministre vienne communiquer avec la population, mais il pas adresse la population. Et donc, nous comprenons quand même hier que nous avons une augmentation du nombre de WAP délivrés. N'est-ce pas inquiétant, sachant que le nombre de cas pas forcément peut diminuer? Oui, je crois qu'il y a une première affaire qui est assez grave avec le contenu de ce qui pour le ministre dit hier, qui n'est pas dire. C'est qui, indépendamment de ce qui est arrivé pendant sa semaine-là, il finit par une décision qui peut arriver dans l'autre semaine. Pourquoi c'est une affaire très grave, ça? Ça veut dire indépendamment des données médicales, des données sanitaires, des communicants de qui est arrivé, il finit par une décision, finit
dire qui va de mesure pour prendre à partir des 31. Bon, c'est pourquoi c'est une décision très très grave, pays pour le Premier ministre, dans une décision en dehors de considération sanitaire, mais clairement, c'est là, il peut dire, il peut prendre une décision, ce qu'il appelle l'économie, mais l'intérêt économique d'un petit peu de population à Maurice. Le Premier ministre dit qu'à some point, nous devons vivre avec le virus. Qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez, oui, il y a un problème, c'est qui, comment dire, seule solution vaccination, ou bien seule solution vers ce qui le gouvernement peut dire pas. Il est clair qu'il y a un problème de fond dans la société mauricienne, comme que ce soit au niveau planétaire. Mais la manière qu'il peut dire, il peut adopter une méthode à rélan fasciste pour dire avec ce problème-là. C'est ça le problème qui nous peut gagner. Alors que quand il y a un problème pareil, nous supposons petit skitt avec tout le monde, petit skitt avec petit plantaire, petit skitt avec syndicat, petit skitt avec la force citoyenne, petit skitt avec tout le petit monde qui forme partie de cette société-là. Par contre, le secteur privé se réjouit de ce déconfinement partiel le 31 mars prochain. Kevin Ramkalawan n'est pas d'accord avec ceux qui disent que le Premier ministre privilégie les profits au détriment de la santé. Et il nous a expliqué pourquoi lors de cet entretien. Donc Kevin Ramkalawan, bonjour. Bonjour. Donc, suite à l'annonce du Premier ministre hier, on comprend que les entreprises devront reprendre normalement. Est-ce que les entreprises sont préparées à travailler en respectant les normes sanitaires? Certainement. Ce que je comprends, c'est qu'à partir du 31, il y aura un plus grand nombre d'entreprises, à part les essential services, qui vont pouvoir travailler. Et certainement, depuis le premier lockdown, depuis l'année dernière, les entreprises membres de Business Mauritius, et généralement les entreprises privées, ont mis en place des protocoles qui leur permettent de respecter les gestes barrières et toutes les mesures sanitaires nécessaires. Donc, je pense que les entreprises seront prêtes à le faire. Et maintenant, avec la vaccination qui a commencé, les frontliners qui ont été vaccinés sont aussi plus protégés. D'accord. Et donc, augmenter le nombre de WAP, l'économie qui prend le dessus sur l'aspect sanitaire, est-ce bien prudent? Alors, vous savez, la façon dont je le vois, c'est que le côté sanitaire est en train de primer. C'est pour ça qu'on n'arrête pas le lockdown et que, comme prévu, après-demain, on ne rouvre pas le pays parce qu'il y a encore certains cas dans la communauté locale. Mais je trouve que le compromis d'ouvrir, parce que les entreprises souffraient déjà avant même ce deuxième lockdown, l'économie est dans une situation difficile. Donc je trouve que c'est plutôt un compromis. Et le compromis, c'est d'ouvrir autant que possible pour qu'on travaille en journée dans des conditions où les gestes barrières sont respectés, en continuant à suivre le côté sanitaire et j'espère assez rapidement arriver à une situation où on n'aura plus de cas locaux et donc rouvrir complètement. En tout cas, c'est le souhait de Business Mauritius. Que l'on soit d'accord ou pas avec cette décision, une chose est sûre, le discours de Pravin Jugnauth hier était ambigu. Du coup, sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a subi les pires parodies. On se quitte avec ce best-of signé Irshad Sheikh Mastan. À demain pour un autre numéro de Hashtag Couvre-feu. 同志们、朋友们、女士们、先生们，大家好！岁月不居，时节如流。2019年满，我在北京向大家致以新年的美好祝福。2018年，我们过得很充实。Oh my God! Wow! Huh? What do you want? Vou fazer o que eu não é. Okay. Meaning. Meaning? Okay.